On va regarder justement on va finir la série l'USAID qu'on a commencé la semaine dernière, USAID, et on va voir les nouvelles depuis, parce que depuis il y a d'autres audits qui ont été ouverts, mais USAID apparemment ça pue vraiment le caca de luxe, quoi. Les audits sur USAID ont révélé des choses dérangeantes qu'on a abordées la semaine dernière, mais les révélations continuent et on apprend que les USA finançaient le terrorisme, mais aussi la fabrication de fausses preuves pour éliminer Trump de la scène politique. On regarde ce qui est en train de se dire là au Congrès ou au Sénat, je ne sais plus où c'est. Et c'est Schallenberger, c'est un des gars qui avait sorti les Twitter Files qui est en train de parler. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez retracé le financement de l'USAID qui a servi de base au rapport du lanceur d'alerte de 2019 et allait conduire à la destitution de Trump? Rappelez-vous, le soi-disant lanceur d'alerte de la Maison-Blanche était en fait un analyste de la CIA. Et dans la plainte de ce lanceur d'alerte qui a conduit à la destitution, l'une des pièces maîtresses de l'accusation a été créée par une organisation financée et contrôlée par l'USAID appelée OCCPR. Donc c'est le OCCPR, c'est le consortium de journalisme d'investigation qui enquête sur la corruption et le crime organisé à l'échelle mondiale, avec les deux mains. Ah bah c'est pratique. Voilà, c'est... Ok. Et donc, il continue. Et nous avons un autre article paru aujourd'hui sur la façon dont elle a également participé au Russiagate, créant essentiellement des informations très importantes et menant à cet impeachment, quoi. Vous avez dans l'USAID des financements beaucoup plus importants et une stratégie plus large, beaucoup plus large pour le contrôle de l'information qui inclut la censure, mais aussi, comme je l'ai mentionné, le contrôle du journalisme d'investigation dans le monde entier. Ces ambitions étaient incroyables. Donc oui, comme nous l'avons vu être fermé par le Doge, en gros le truc d'Elon Musk, j'ai pensé que c'était tout à fait approprié. S'il y avait quelque chose là-dedans qui était utile, alors vous pourrez toujours le refinancer plus tard. Il ne va de même pour CISA, donc l'agence fédérale américaine chargée de la cybersécurité et de la protection des infrastructures critiques. Donc il faut une peine de mort, il dit, pour les organisations qui ont participé à ces violations du premier amendement. En gros, l'argent du USAID a financé une institution qui a permis la propagation d'énormément de fake news qui ont été utilisées pour destituer Trump. Et il se trouve que cette institution était beaucoup utilisée aussi pour censurer. Donc, c'était, vous savez, ceux qui déterminaient qu'est-ce qu'un fait fact-checké et qu'est-ce qu'une théorie complotiste. Une opinion. Voilà. Moi, et donc maintenant... Ouais. J'aime bien le mot qu'il lâche. Il devrait y avoir une peine de mort pour ces gens-là. Non, c'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit une peine de mort pour les institutions qui ont fait ça. C'est pour ça qu'il y a eu pour les institutions. Peine de mort. Ouais. Non, mais c'est compréhensible puisque, en fait, si tu veux, c'est tellement grave parce que symboliquement, ils détruisent tout le fondement sur quoi la société elle est d'accord pour vivre ensemble, quoi. Voilà, toute la société. Puisqu'ils détruisent tout le processus. Vu qu'ils ont influencé sur les élections, sur ce qui fait que les Américains ils vivent ensemble, ils sont d'accord en paix, même s'ils ont voté pour le candidat perdant et tout, parce que en fait c'était juste, etc. Voilà, c'est ça le fondement même de la société. Tu comprends ? C'est ça qui fait le lien. C'est pour ça que les gens ils acceptent de vivre ensemble. Ouais. Au sein de ce qu'on appelle les États-Unis. Là, il y a tout qui est en train de s'effondrer. Vas-y, Rudy. Justement, c'est le sujet. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'approprier le droit de déterminer qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui n'est pas, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir. En plus, on voit que... Tu vois, parce que à la rigueur, dans un monde parfait, on pourrait trouver ça justifié, de dire oui, les mensonges et les gens qui racontent n'importe quoi, ça peut poser des problèmes. Et donc, c'est important d'avoir une institution qui est en train de réguler tout ça. Tu vois, mais si jamais cette institution faisait preuve de bonne foi, ok, comme un dictionnaire par exemple, tu vois, c'est important qu'il y ait un référent sur lequel, quand tu sais pas comment ça s'écrit un mot ou qu'est-ce que ça veut dire, tu peux aller dans le dictionnaire et tu sais qu'il a raison, tu vois. Le principe pourrait être valable. Sauf que voilà, maintenant on a quoi, ça fait 4-5 ans que ça a commencé ces histoires, on a le recul de savoir que systématiquement toutes les choses qu'ils ont censurées étaient
vrai, on va pas dire systématiquement, il y a certainement des conneries qui ont été censurées aussi dans le principe, quoi. Mais en tout cas, beaucoup de choses que eux ils ont poussées étaient fausses. Hein, alors Wuhan, le masque, le vaccin, ça c'est juste pour la sphère Covid, mais après on prend n'importe quel sujet. Donc en fait, ils s'approprient le droit de la vérité. Et puis après, ils te font des conférences en te disant ah bah maintenant on est passé à l'ère de la post-vérité. Et finalement, la vérité, ça n'a plus vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on dit avec le ton sur lequel on le dit. Sauf que les gens, on leur a pas posé la question pour ça, quoi. Donc oui, ça va beaucoup plus loin que juste corrompre les élections. Ils sont en train de corrompre ce principe fondamental de la communication entre êtres humains, qui est quelque chose est soit vrai, soit faux. Alors après, on peut trouver des exemples où il y a peut-être des nuances, des points de vue, des choses comme ça. Mais à un moment donné, tu tires une pièce, elle tombe sur pile, elle tombe sur face. Il y a une vérité absolue par rapport à ce sujet-là, quoi. Donc oui, je suis assez d'accord avec ta remarque, Nico, mais je pense que ça va encore beaucoup plus loin que juste truquer des élections. Moi, ce que je remarque là, c'est que cet argent de l'USAID a été utilisé pour attaquer les États-Unis. Parce qu'attaquer le président américain, c'est attaquer le pays, quoi, tu vois. Donc, cet argent a été utilisé pour corrompre à l'intérieur des États-Unis. Mais, dans un autre échange, on apprend autre chose. Partageage de la vidéo encore. Hop. Partageage de la vidéo, Thierry, ou on a... Ouais, merci. On commence à s'inquiéter, Thierry. Oui, voilà. Non, parce qu'on a dit pas de problème technique avant 2 heures. Ah non, c'est bon, il est 29, donc ça va pas tarder, les problèmes techniques surprises. Alors, hop, on commence. À cet argent que je viens de mentionner s'ajoute 697 millions de dollars en plus des envois hebdomadaires effectués tous les 10 jours et en espèces de 40 à 80 millions de dollars. Vous vous rappelez des photos qui existaient avec des boîtes de la Croix-Rouge avec du cash dedans? Ouais, les vidéos même, on les avait passées en live, je me souviens très bien, ouais. Bon, ça parle de ça. Et là, c'est pas complotiste.fr, là, c'est en train d'être abordé. Je crois que c'est le Sénat. Parce que votre argent, il dit, 697 millions de dollars par an, plus les envois de fonds en espèces, financent les madrasas, donc les écoles islamiques, ISIS, Al-Qaïda, Boko Haram. Gardez les madrasas, les écoles islamiques, ça peut être intéressant pour la deuxième partie. Des camps d'entraînement de Khorasan, des camps d'entraînement de qui d'autre? Des camps d'entraînement de terroristes, en fait, en gros. Voilà ce que ça finance. Vous financez le terrorisme et cela passe par l'USAID. Et ce n'est pas seulement l'Afghanistan. Donc, c'est juste un extrait d'un truc de 20 minutes où il a... Voilà. Donc, on apprend que l'argent USAID a été utilisé aussi pour financer des terroristes. Je sais pas, il y a certains complotistes qui parlent de ça depuis 23, 4 ans, 25 ans maintenant, ouais. C'est ça, parce qu'en fait, c'est pas la nouvelle, comme tu le précises très souvent, et donc là, c'est à mon tour de le préciser, c'est pas la nouvelle qui est importante, parce que ça fait un bail, que c'est la CIA qui a fondé Al-Qaïda, ça fait, il y a des vidéos d'Hillary Clinton qui dit ça depuis, qui ont plus de 10 ans, quoi. Mais là, maintenant, c'est pas une petite vidéo prise sur un coin qu'on peut mettre en doute ou quelque que ce soit, ce sont des témoignages officiels au Congrès, au Sénat, ou je ne sais quelle institution dans laquelle cet échange est en train d'avoir lieu. Et donc voilà, encore une fois, un peu comme hier, il y a beaucoup de choses à dire, mais quelque part, enfin pas comme hier, mais comme la semaine dernière, là, on se fait un peu chier parce que tout ça, on le savait quand même. Oui, mais là, on a une validation officielle des allégations qu'on avançait depuis 20 ans maintenant. Regarde, on est en 2025 et moi j'ai commencé à faire du complotisme, était en 2008. C'est pour te dire. Ouais. Ouais, c'était l'époque, la bonne époque. Tu sais, c'est le référendum à l'époque qui a mis une claque à beaucoup de gens, je pense. Ça a vraiment réveillé beaucoup de monde. Et la crise économique. Ouais, voilà. Alors, c'est ça qui est important de comprendre, parce qu'on parlait de ça justement tout à l'heure. La société est en train de s'effondrer. Okay? La vision du monde qu'on a est en train de s'effondrer. Les institutions, les ONG déjà, ONG, ok, qui étaient censées être des institutions qui aident, on apprend que c'était pas tout le monde dans les ONG, mais que l'origine des ONG n'était pas saine du tout, et elles ont été utilisées pour commettre des crimes, ok, des crimes que les ONG étaient censées protéger, défendre. En gros, on a mis les loups à surveiller les agneaux.
On Bon, après, apprend ça certainement, déjà. juste pour pas qu'on nous taxe d'un mot qui m'échappe là tout de suite. Il y a certainement des ONG qui font bien le boulot, et comme tu l'as dit aussi, il y a certainement, même dans les ONG corrompues, des gens qui faisaient bien le boulot aussi. Donc voilà, maintenant ça c'est dit, tu peux continuer.